Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez le, le live, mettez les cœurs. Partager, c'est pas très important, mettez les cœurs. Et pour ceux qui veulent envoyer des messages par la question par WhatsApp, parce que j'en ai reçu beaucoup. Comme je vous disais, quand je fais un live, c'est pour vous permettre de m'envoyer des questions bien avant, quand je signale que je ferai un live. J'ai déjà reçu des questions des autres. Donc, vous pouvez poser vos questions, vous envoyez par le WhatsApp qui est en bas. Comme je disais, je suis analyste de l'actualité politique. C'est-à-dire que tout ce qui est fait de société sur les plateformes Facebook, l'actualité, je prends, je fais l'investigation et je décortique et je viens, voilà. Vous connaissez tous comment ça se passe. Je ne parlerai pas, je ne parle jamais de ce qui n'est pas sur les réseaux. On dit analyse de l'actualité politique. Je reste toujours sur ma ligne éditoriale et juridiquement toujours pour être entre les guillemets. Voilà, c'est très important. Voilà. Pour éviter de dire tu as fait sortir quelque chose de privé. Voilà. Donc, quand c'est déjà sur la toile, je prends et je débat. Nous avons tous la polémique, nous avons tous écouté les audios, c'est pas la peine de revenir. On dit toujours avec Okolo, c'est la masterclass, c'est la jeunesse, il nous fera la jeunesse. Nous avons tous écouté les audios. Nous avons tous vu les vidéos. Donc, et sera encore reprendre, remettre les vidéos, remettre les audios. Non. C'est déjà là, tout le monde a reçu dans son WhatsApp. Voilà, et vidéo et les audios. Ici, les audios avec le jeune nazi et le petit frère Badeko en chef, activiste, soutien, on va pas dire activiste du pouvoir, parce qu'il faut pas, c'est pas de l'activité, soutien du pouvoir, voilà. On va dire soutien du pouvoir, leader d'opinion, moi je préfère ça, je préfère dire leader d'opinion. Quand je disais leader d'opinion, parce qu'un activiste, c'est quelqu'un, c'est ceux qui combattent un régime, une vision. Bon, les bongos sont tombés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va dire leader d'opinion. Voilà, c'est des leaders d'opinion. Voilà. On parlera de ça, pas d'activistes. Et on parlera aujourd'hui de soutien de pouvoir. Nous voyons un peu la récupération politique. Nous allons parler de la récupération. Parce que tout part de l'échange de l'audio entre le jeune nazi et Badeko en chef. L'audio qui a fait polémique sur les réseaux. Voilà. Où Badeko est sorti aussi en disant non, qui s'est dédouané, disant non, ça s'est pas passé comme ça, je me désengage, je ne veux pas être dans cette guerre que tous nous avons vue. Et tout est parti de 6 milliards. Et de 6 milliards, là, il y a eu la récupération politique. Et après quelques temps, il y a eu cette vidéo qui a circulé sur le réseau que vous avez vu, mais que moi personnellement, que j'étais déjà au courant. Comme je vous dis toujours ici, bon, c'est même plus la peine. Vous savez que je suis informé parfois des choses 6 mois, 1 an, bien avant. Et comme je vous dis, je n'ai pas le droit et le devoir de venir parler ce qui n'est pas sur les réseaux. Même si je sais, même si j'étais informé bien avant, mais je peux pas faire un live pour dire, est-ce que vous êtes au courant que tel a été arrêté? Il y a non. Je fais pas ce genre de live. Je fais un live parce que je me dis, mon rôle en tant qu'analyste, c'est de prendre déjà ce qui est sur l'actualité, en fait. Le simple fait que tous les Gabonais ont déjà vu, c'est facile de faire ce cours. Que ceux qui n'ont pas vu vont se dire, mais est-ce qu'on peut voir la vidéo là? Est-ce que tu peux nous envoyer ça? Est-ce qu'on peut? C'est trop long, en fait.
Mais quand tout le monde a déjà vu, ça fait comme une dictée préparée. Et que je dis toujours aux hommes politiques, qu'un homme politique, puis rate un homme politique qui n'arrive pas à faire une bonne gestion est un médiocre, parce que moi je me dis la politique en Afrique est une dictée préparée, c'est-à-dire on t'a déjà montré l'essentiel de celui qui, un homme politique, un président africain, sait les priorités que c'est le chômage, la santé, l'éducation. C'est la première chose, le préliminaire, c'est-à-dire que quand tu arrives et que tu vas avoir la gestion et que tu vas être, voilà, que tu vas avoir une bonne moyenne, on sait toujours que penche-toi sur l'éducation et la santé. C'est comme ça. Parce que un président, tu peux faire 40 ans, tu peux faire comme fait les Kagame, tu peux faire 30 ans. Mais tant que tu te penches sur l'éducation, santé, emploi, tu es là, tranquille comme dans d'autres. Tu es là, tranquille, comme en Russie, comme bien dans d'autres pays. Et c'est ce que Patrice Talon a fait. Mais quand tu te penches pas sur l'éducation, santé, emploi, c'est fini. Tu auras tous les problèmes. Tous ces chômeurs-là, tu vas les caser comment? Même si l'État n'est pas forcément notre futur employeur, mais tous ces chômeurs diplômés. Parce qu'il faut comprendre que le plus rebelle dans une société, c'est le chômeur diplômé. Ça, c'est très important. C'est pas le chômeur lui-même non diplômé, c'est celui qui est chômeur diplômé. Il est plus rebelle parce que c'est déjà un intellectuel. Donc, facilement, c'est une arme. Et on se retrouve à beaucoup d'armes comme ça, en liberté, vous connaissez. Donc, c'est un peu ça. L'éducation, c'est la base, c'est le miroir même d'une société. Vous voyez un peu tous ces jeux-là aujourd'hui. On se dit comment on peut être un docteur on peut faire une licence en droit ou bien d'autres. Quand on écoute nos enfants aujourd'hui, avec ce jargon de Bangando, comme on dit bien, les enfants n'arrivent plus à dissocier l'environnement familial et pourtant c'est des choses qu'on nous a toujours dit, le français de la maison et le français du dehors en plus simple. Mais comment on n'arrive plus à dissocier le langage familier? Quand un élève, il est à l'école, c'est le langage de la rue. Et pourtant, quand on est à l'école, il faut avoir un français soutenu. Bref, nous allons avancer. Donc aujourd'hui, nous sommes plus, je suis en train de recevoir, attendez, et vous êtes rapide, hein? D'accord. Envoyez vos messages, envoyez vos questions. Nous allons parler des 6 milliards. 6 milliards par-ci, dossier par-là. Moi, je ne sors pas comme ça. Vous savez, je ne fais pas ce genre de sortie. Vous savez que quand Tokulu sort, c'est-à-dire c'est acté, c'est validé. Et j'aime les défis. Il n'y a rien de tout ce que vous voyez aujourd'hui qui crée le suspense parce que beaucoup ont fait une récupération politique. Peut-être maladroitement l'audio des deux jeunes frères, je me dis maladroitement, je ne sais pas comment c'est aller sur les réseaux. Certains disent que c'est l'autre qui a balancé sur les réseaux. Maladroitement, vous savez que quand ce genre de choses-là, les audios circulent, il y a ce qu'on appelle la récupération politique parce que nous sommes en milieu politique. Donc, vous les jeunes, quand vous faites les choses, faites ça un peu avec des pincettes. Voilà comment l'audio aujourd'hui dans le Grand Gabon et à l'extérieur, beaucoup de gens se disent, bon, si on parle de 6 milliards, et si blague ou pas blague, si une personne parle de 6 milliards, ce qui veut dire que qu'est-ce qui peut détenir? Je parlerai pas, bon, après je peux dire, aujourd'hui vous comprenez, les jeunes aussi c'est des baismatiques. C'est des tactiques aussi. Mais je vous dis, et je dis tout, je dis à tout le monde qu'il n'y a rien. Qu'il n'y a rien. Il n'y a aucune vidéo parce que je vois même des aînés que je respecte sur certaines plateformes que je respecte vraiment et de voir un aîné faire une vidéo pour dire oui,
j'ai le bout de cette vidéo-là. Mais vraiment, je vais te dire, à la République au sol. Après, je rigole. Je me dis, quel est ce truc-là en dehors, après la régate que les Gabonais ils aiment. Les Gabonais ils aiment le Congo, ça. Et les gens ont compris ça facilement. Pour appâter les Gabonais, soit je jette la part de la bière, ou soit je jette la part du Congo, ça. Les Gabonais aiment ça. Les Gabonais ne traînent pas où c'est trop long pour eux, ou viennent, comme vous, ici, vous savez que c'est une autre gamme et c'est une autre classe des Gabonais. Elle dit quoi? Que le président m'engage dans le domaine du plan roumain. Je vais éteindre beaucoup. Bref, bref. D'accord, je vais noter. Je pense que la capture est déjà envoyée. Est-ce que les plats roumains, c'est plus à la mode, hein? Les plats roumains, c'était la stratégie des années 90. Il y a plus que les plats roumains aujourd'hui. Bon, c'est intéressant. Donc, je disais, et je le dis ici, je répète, il n'y a aucune vidéo. Je dis au Gabonais, il n'y a aucune vidéo. Vous savez que moi, je ne mâche pas mes mots. Et je vais dire aux uns, aux autres, respectez les plus jeunes si vous voulez que les plus jeunes vous respectent. Vous voyez toujours les jeunes et les grands ont toujours des problèmes, ça clash, ça insulte, parce que chacun ne connaît pas sa place. Le cours de connaître sa place aujourd'hui est sur YouTube, mon cours, chacun doit connaître sa place. Beaucoup de gens me disent, ah, mais toi, tu es un prophète. Quand vous ne connaissez pas votre place, et là on se retrouve un peu là. Respectez les plus petits, que les plus petits respectent les plus grands. Et si je fais écouter, je vous ai fait écouter la Concorde, l'hymne national, parce que c'est quelque chose que beaucoup écoutent. Et quand j'ai vu Chocolat des filles parler de ça, vraiment j'en ai eu des larmes. Ça me rappelle de 2 ans et demi, 3 ans dans la transition, on parlait, on avait fait un live où on écoutait la Concorde, où je disais, mais comment nous pouvons avoir l'hymne national comme ça et se retrouver vraiment à 40 ans en arrière. Et pourtant, dans l'hymne national, tout est dit. L'hymne national, c'est impact. L'hymne national, c'est quand vous écoutez tous les jours, ça vous booste comme la Marseillaise chez nous. Mais dans l'hymne national, mais si tout le monde est uni dans la concorde et qu'on n'est pas uni, quand on parle de fraternité, il n'y a aucune fraternité. Donc, pas d'éveil. Tu te dis, mais comme je me moquais des PDGistes à l'époque, quand les PDGistes, ils avaient leur pouvoir, je disais, mais dans le PDG, on a tout dit. Écoutez juste l'hymne national du PDG, mais vous allez dire, mais comment les gens peuvent avoir un truc comme ça et rater? Et c'est ce que je disais par rapport à Ali Bongo. Je disais à Ali Bongo, comment tu as fait pour rater? Pendant ton premier mandat, il y a eu un groupe de jeunes, un collégial des chanteurs, des rappeurs gabonais, qui, là, au nom de la chanson, Laissez-nous avancer. Mais quand tu écoutes Laissez-nous avancer, c'est une chanson prophétique. Normalement, c'est une chanson qui doit être remixée à chaque fois que il y a une nouvelle, qu'un président prend le pouvoir. Sincèrement, Laissez-nous avancer doit être une chanson quand un président vient en remix. Parce que dans Laissez-nous avancer, il y a tout ce qu'il faut pour aider un président à réussir. Dans Laissez-nous avancer. Mais nous sommes étonnés. Nous sommes étonnés que finalement les PDGistes n'ont pas avancé. À l'intérieur, ils ont parlé du chômage. À l'intérieur, il faut avoir un regard sur la jeunesse. À l'intérieur, on a tout dit. Mais vous avez l'impression que ils ont fait le contraire. Sincèrement. Écoutez, laissez-nous avancer, vous allez comprendre que c'est spirituel.
Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Quand on sort une œuvre que le public plébiscite, que la crème de la chanson félicite, comment oses-tu douter quant à sa réussite? Même Dieu et le diable ont fait de nier le mythique. Vos mauvaises langues ne prophétisent rien de bon. À force de nous haïr, vous finirez toujours second. Générer définitivement en forme, sous le signe d'un son énorme et protéiforme. On n'est pas obligé de s'amouracher l'un l'autre. Moi, je vous dis que tout c'est dit dans les chansons et le pouvoir est là, mais comment nous avons raté les 14 ans avec Laissez-nous avancer? Sincèrement, comment nous avons pu rater les... Nous sommes les forces de la nation. L'unité nationale, elle concerne tout le monde. Unis comme un seul homme ou comme un seul gars d'une main. L'unité nationale, elle concerne tout le monde. Unis comme... Donc, vous savez, c'est ce que je disais. Je reviens ici, nous allons revenir là. Beaucoup pas d'argent, mais beaucoup ne connaissent pas l'argent. Beaucoup pas d'argent, mais beaucoup ne connaissent pas l'argent. L'argent, c'est ça. Quand vous voyez, pour ceux qui ne savent pas l'argent, beaucoup rêvent, ou beaucoup sautent en vampire, beaucoup pensent que l'argent est un jeu. Ça, c'est une malle. Ce que nos grands-mères appellent des cantines. Cette cantine, c'est la dernière génération des cantines. Parce que les anciennes cantines avaient une capacité de porter 1 milliard. Cette cantine te porte 2 milliards à 2 milliards pile à 1 milliard et quelques. Regardez ça. Ça veut dire que ça, c'est une cantine remplie comme ça, c'est 2 milliards ou 1 milliard 8. Voilà, ça. Mais vous vous rendez compte que là, on parle d'abord de une cantine qui n'est pas pleine, on se retrouve à peine dans les... Quand vous regardez, on se retourne ici, quand je calculais à l'époque, on était dans les 500, 600 en bloc, parce que les blocs que vous voyez là, ce sont les blocs de 10. Les blocs de 10 comme ça, en 10 000. Sauf si c'était en bloc de 5 000. Donc, quand vous prenez une cartouche, c'est 10 000. Donc, si vous essayez de calculer les cartouches, vous prenez ici, ça te fait 10 millions, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Vous voyez que ça fait ici, ça prend là. Vous calculez et vous voyez combien d'étagères. Beaucoup toujours pensent que l'argent, c'est une blague. Or, et ça crée une psychose que si quelqu'un peut demander 6 milliards ou 6 milliards peut circuler en parlant de 6 milliards, c'est... Beaucoup rêvent de l'argent, mais beaucoup n'ont pas une éducation peut-être financière. Quelqu'un peut parler, par exemple, de 6 millions. De 6 millions, peut-être les chiffres ont été rajoutés. On parlait de 6 milliards parce que il faut que je passe dans chaque étape. Je ne suis pas celui-là, comme je dis, moi je fais de l'analyse. Je ne suis pas celui-là qu'on attend qu'il arrive et il fera dans l'injure. Il arrive, il va dénigrer qui que ce soit, il va attaquer. Je ne suis pas dans cette ligne éditoriale parce que moi, je me fais former et je continue à me faire former. Donc, moi, dans 5 ans, c'est toujours de prospérer dans l'analyse que je fais. Mais ici, c'est pas un live vulgaire comme les gens attendent sur TikTok pour les nouveaux parce qu'on tag beaucoup qui arrivent. Mais bon, quand vous arrivez, ne pensez pas que ici on insulte ou bien ici on dénigre. Ici, c'est le cours. C'est-à-dire que quand tu sors de là, tu es grand. Quand tu sors de là, tu as appris. Je viens dire ce soir, ceux qui parlent d'argent et tous 6 milliards qui circulent, ça là, cette cantine-là ne fait pas, ça ne fait pas, même pas 2 milliards. Mais l'argent déjà qui est là peut construire deux bâtiments d'une école primaire. 2 bâtiments, et je précise bien, d'une école primaire. 2 bâtiments d'une école primaire avec tout ce qu'il faut de dernière génération. Et ça, vous avez encore la monnaie. Parce que il faut d'abord bien éduquer son peuple pour que son peuple puisse connaître l'argent. Ça là, c'est non pas d'abord du primaire.
Donc, quand vous allez faire un bâtiment de l'école primaire, 2 bâtiments de l'école primaire avec tout ce qu'il faut dans un village, vous allez faire un bâtiment R plus 1, R plus 1, R plus 1 d'un 16 avec cette cantine-là. Je vais déjà vous expliquer, pour ça vous allez comprendre. Dernière génération, avec tout ce qu'il faut, tableau, toujours dans cette même cantine. Parce qu'il faut connaître l'argent. Quand vous ne connaissez pas l'argent, voilà. On va sortir hors des surfacturations et autres. Hein. Donc, dans cette même cantine, donc vous savez que cette cantine-là, nous avons déjà construit 2 bâtiments de l'école primaire dans un village. Dans la même cantine, nous avons fait un CES dans ce même village, dans cette même localité. R plus 1 de combien de classes? Ça veut dire de la 6e en 3e. Ça. Il y a toujours le reste, nous n'avons pas fini. Nous avons le bâtiment de proviseur. Nous avons le bâtiment du directeur de l'école publique que nous avons construit. Toujours dans ça. Dans cette même cantine, nous allons construire une infirmerie dans ce village. Je parle toujours de cette même cantine. Nous ne sommes pas sortis de là. Hein. Nous ne sommes pas sortis de là. Nous ne sommes pas sortis de là. Dans cette même cantine, ça veut dire que là, on est en train de faire les logements. Ça veut dire que là, c'est une infirmerie avec logement de l'infirmier ou du médecin. Donc, on peut faire infirmier, médecin, ça, une infirmière. Donc, on va construire un dispensaire ou quoi dans ce village. Ça. Et c'est pas encore fini. Dans ça, nous avons l'ambulance et nous avons un véhicule pour le proviseur. C'est pas encore terminé. Juste là, d'abord, nous parlons ici de 2 milliards. Pour ça, je dis, nous parlons ici de 2 milliards. Nous parlons ici de 2 milliards. Donc, s'il y a même surfacturation de 2 bâtiments, de 2 écoles primaires, ces 2 bâtiments-là ne peuvent pas dépasser, même si c'est l'un des plus grands voleurs, il ne peut pas amener ça à 300 millions. L'école primaire, on connaît l'école primaire. Je parle de l'école primaire. Je ne parle pas de l'école qui est carrelée. Je ne parle pas, on connaît comment est l'école primaire. L'école primaire, c'est la dalle qu'on tire. L'école primaire, ce sont les fenêtres genre aérées. Je parle de l'école primaire. Donc, si on parle déjà de l'école primaire, on va enlever combien dans ça? Parce que tout le monde s'agite sur les 6 milliards. Mais d'abord, avant d'atteindre 6, il faut d'abord qu'on commence d'abord par 0. On arrive déjà à 1 pour qu'on puisse atteindre 6. Donc, c'est une façon aussi dans cela pour vous montrer la volonté des hommes politiques. Parce que le Gabonais, lui, ne veut pas directement voir la lune. Hein. Le Gabonais, lui, veut d'abord que il veut d'abord voir ton doigt pour voir la lune. Non, parce que quand tu montes le doigt, il voit le doigt. Il ne cherche pas à voir la lune parce que tu montes. Pour ça, on dit, éveille-toi, Gabon. Éveille-toi, Gabon. Ça veut dire grandis. Si vous entendez l'éveil des consciences, ça veut dire que Gabon grandit. Le Gabon doit grandir. Parce que le pays peut décider que nous, on ne veut pas grandir. Il y a le pays peut dire que moi, je reste. Moi, je vais rester. Moi, je reste ici dans mon adolescence. Moi, je reste ici dans mon enfance. Mais le Gabon ne peut pas continuer à être enfant. Le Gabon doit être éveillé, donc le Gabon doit grandir. Mais si on dit le Gabon grandit, ça veut dire que ce sont les mentalités qui grandissent, ça veut dire que c'est le peuple gabonais. Mais si le peuple gabonais ne peut grandir par quoi? Le peuple gabonais ne peut grandir par l'éveil de conscience. Et qui fait l'éveil de conscience? Vous voyez tout ce que vous voyez là comme activistes, leaders d'opinion, tous les années que vous voyez, les Nathalie Young, bien d'autres, les Oprah, tous ces gens-là éveillent le peuple. Ils sont respectés et respectables. Et je dis bien, depuis qu'on parle de tout ce qui est leader d'opinion, ici dans notre pays, ces gens-là ont été respectés
quand le président Brice Clotaire Oligui a pris le pouvoir. Avant, c'était vu comme des vulgaires personnes, c'était vu comme des mendiants. Oui, parce que d'autres se comportent comme des mendiants. La vérité aussi, d'autres se comportent comme des mendiants et d'autres se sont comportés en mercenaires. Vous savez que l'arrivée des réseaux sociaux, cette vague-là, beaucoup se sont excités. Beaucoup même, c'est-à-dire que même dans ton propre quartier, on ne te connaissait pas, tu n'existais pas, on t'a jamais même connu, mais beaucoup existaient grâce au réseau. Donc, cette vague des réseaux a vraiment excité beaucoup de gens et à la fin, beaucoup n'ont pas en profité. Beaucoup sont devenus milliardaires grâce aux réseaux sociaux. Beaucoup sont devenus des grands entrepreneurs, des grands coachs. Nous avons aujourd'hui l'exemple d'une simple africaine comme coach Amand Chic, qui nous tous nous avons vu aujourd'hui, qui a une station avec bâtiment dernière génération, mais nous avons vu que la force des réseaux sociaux, jusqu'à les reçus par les premières dames, les présidents africains, tout a commencé par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose, les réseaux sociaux, c'est un quatrième, cinquième pouvoir. Cinquième pouvoir. Pour ça, vous avez vu qu'il y a une gamme des gens qui ont compris, bon, à travers les réseaux sociaux, je peux faire du chantage, je peux faire la destruction, parce que les réseaux, comme c'est un pouvoir, je peux en faire. Vous avez vu tout ce qui s'est passé ces 10 dernières années ou ces 7 dernières années. Et nous avons tous vu le régime qui est tombé, comment ça se passait. Les gens n'étaient même plus dans la ligne, même l'éthique même du combat des activistes. D'autres sont allés même dans l'injure. Nous avons vu comment les gens, vraiment, c'était la culotte même. Comment on insulte un président de la République, comment Ali Bongo a été insulté, bien d'autres. Pourquoi? Parce que c'était grâce aux réseaux sociaux. Bon, je vais me servir des réseaux sociaux pour atteindre si bas. Les réseaux sociaux élèvent, les réseaux sociaux rabaissent. Ça, nous tous, nous le savons tous. Et c'est une leçon pour tout ce qui est homme politique. Nous avons vu comment les hommes politiques ici ont perdu leur pouvoir. D'autres ont perdu leur poste. C'est pas quelque chose qu'on ment. D'autres ont perdu. Certains généraux ont été envoyés en retraite anticipée. À cause de qui? À cause des réseaux sociaux. Donc, c'est pas quelque chose à négliger. J'ai l'impression que beaucoup prennent les réseaux sociaux comme si c'était un jeu. Les réseaux sociaux, c'est un couloir de la mort. Soit tu arrives à bon port au bout de la lumière, soit tu restes dans le couloir, tu tombes. Et beaucoup d'hommes politiques n'ont pas compris cela. Ils ne comprennent pas toujours. Et pour ça, vous voyez aussi que beaucoup de jeunes ratent les opportunités à vie. À vie, des opportunités à vie. Parce qu'il y a des actes qu'ils ont posés sur les réseaux qui les poursuivent toute la vie. Nous ne pouvons pas toujours décider que nous devons aller dans ce qui est distraction, nous devons toujours aller dans ce qui est manipulation. C'est-à-dire que le peuple gabonais, c'est notre peuple, nous devons garder ce peuple en otage, donc nous devons les amener dans la distraction. Et la distraction, nous devons les amener dans les trucs qui ne servent à rien. Vous pouvez voir 15 000, 30 000 Gabonais connectés parce que là-bas, on va parler de fesses. Les gens vont te dire, mais oui, c'est là. Des gens vont accuser, hein. On accuse toujours, oh, c'est la génération 2000. Nous avons longtemps utilisé cette génération 2000 en disant, oui, c'est 99, c'est 99, c'est 90, c'est cette génération-là qui se téléporte, c'est faux. Quand nous allons se rendre compte qu'il y a des générations
80 qui sont là-bas, les générations 79 qui sont là-bas. C'est pas seulement les 2000. C'est pas seulement les 2000. Les pères et les mères sont concentrés juste pour savoir est-ce que nous allons voir les fesses de X, est-ce que nous allons voir X enlever la nudité. C'est ce qui intéresse un peuple. Et le seul peuple qui ne sait pas protéger, c'est-à-dire que c'est le seul peuple, on ne voit pas ce peuple s'élever et de dire nous protégeons notre drapeau, nous protégeons notre dignité, notre intégrité. J'ai l'impression que ce que le peuple attend, c'est que la République tombe. D'autres vont se dire, oui, mais ce sont les adversaires, c'est pas nous, mais quand nous voyons même les soutiens, certains soutiens, nous voyons aussi certains fonctionnaires, nous voyons certains compatriotes qui sont en politique, mais sont gens dans la quête de savoir, est-ce que nous allons voir la nudité? Et quand facilement quelqu'un vous manipule, quand on arrive, vous êtes tous entassés, vous êtes tous excités à vouloir voir tout ce qu'ils peuvent détruire, en fait. Donc, ça veut dire qu'indirectement, vous participez à la destruction de ce pays. Indirectement. C'est vrai, on dit indirectement. Il y a directement, indirectement. C'est directement. Ça dit que si vous voulez savoir comment est le Gabon et qui est le Gabonais, c'est pas un Gabonais qui vous parle. Vous allez juste écouter un Camerounais qui parle du Gabonais et vous allez ressentir ce mal. Et ce mal que vous allez ressentir, parce que le Gabonais, c'est quelqu'un qui fuit la vérité éternellement. C'est quelque chose que vous avez remarqué. Hein. Le Gabonais, c'est quelqu'un qui fuit la vérité éternellement. Dis la vérité, un Gabonais, tu l'as frustré. C'est-à-dire que lui, il se sent, le Gabonais n'aime pas la vérité. Il n'aime pas la vérité. Il va prendre la vérité comme un manque de respect. Il y a une façon aussi de dire la vérité. Beaucoup, la question que je me pose toujours avec certains de notre génération, je me dis, les gars, est-ce que vous vous rendez compte que là, c'est fini, là. On a vieilli. C'est fini, là. Faisons pas semblant. C'est fini, là. Beaucoup, là, vous avez raté votre vie. Ça les fait mal. Parce qu'ils se disent, mais le frangin vient nous tirer les punchlines. Je me dis, mais celui qui a 40 ans est dans la maison familiale, disons la vérité, il a raté sa vie. Nous n'allons pas caresser les gens dans le sens du poil. Celui qui a 45 ans, la femme qui a 45 ans dans la maison familiale avec des... Tu as raté ta vie, maman. Tu n'as pas de boulot, tu n'as pas d'emploi, tu fais des gosses, donc tu ajoutes la charge. Tu sais déjà qu'économiquement tu es fait, mais tu n'arrives même pas à prendre, à te dire, bon, moi je vais prendre mais c'est des trucs comme ça. Tu es diplômé, tu es chômeur, tu es à la maison, tu te dis, non, moi je ne peux pas faire ça parce que c'est ce problème-là. Et quand celui qui est arrivé a commencé à dire ça aux Gabonais, il s'est fait des ennemis. Oh, le président s'est fait des ennemis, c'est juste à cause de ça, parce qu'il a dit la vérité aux Gabonais. Il a dit la vérité aux Gabonais, il fallait pas qu'il dise la vérité aux Gabonais. Il les a frustrés. Nous voyons des femmes, les femmes aujourd'hui conduisent des engins, nous voyons aujourd'hui des femmes pompistes, nous voyons aujourd'hui des femmes entrepreneurs, nous voyons des Gabonaises qui vont... Mais oui, c'est ça là qu'ils ont compris. Mais comme un petit garçon s'est dit, bon, moi, j'ai eu mon bac, comme on peut même pas envoyer en France, moi, je ne peux pas aller à l'UOB, je n'ai pas même pas là-bas, c'est-à-dire que lui, pour lui, nous avons beaucoup ces cas dans nos familles. Nous avons beaucoup de ces cas de jeunes filles aussi dans nos familles. Et parce que nous sommes qui? Nous sommes Gabonais. Et nous sommes Gabonais, ça dit que c'est ça là, c'est cette fierté-là que nous avons. Mais nous sommes Gabonais, mais nous aussi, nous refusons la vérité parce que c'est celle-là qui fait en sorte que nous soyons Gabonais. C'est ça, ce truc. Le Gabonais, nous avons impliqué, je suis allé repartir, je repars chez les patriotes et dit, mais pourquoi il y a ce problème que le Gabonais a cette facilité de tendre la main plus à un étranger qu'un son frère Gabonais? Il me dit, ah, mon fils, tu es très jeune, c'est beaucoup me disent toujours, quand tu demandes même aux
aux mères, aux grand-mères. Mais pourquoi il y a cette facilité qu'un Gabonais doit faire confiance à un étranger? Parce qu'à l'époque, on va dire c'était des Béninois, c'était des Burkinabés. Il va confier sa vie là, celui qui garde, celui qui est là, ou bien c'est une nounou béninois. Nous, quand tu poses des questions, mais pourquoi pas un Gabonais? Il va te dire, mais le vrai problème du Gabonais, toi-même, tu sais, le Gabonais, c'est dès que tout pour toi, tout ce qui est dans ta maison, tout locataire va être au courant. Tout va être au courant. Tout le monde, ça veut dire que c'est même lui qui dira tous les jours que c'est un peu ça pour cela. Je dis, mais pourquoi chez les autres, c'est pas comme ça? Quand tu arrives au Bénin, c'est un Béninois qui garde. Quand tu arrives chez les autres, au Sénégal, c'est un Sénégalais qui... Mais pourquoi chez nous, nous avons ce problème? Il te dit, le peuple, chaque peuple sa mentalité. Chaque peuple sa mentalité. C'est la mentalité gabonaise. Et la mentalité gabonaise, tu ne peux jamais la connaître par ici, c'est par les autres. Quand les autres vous attaquent. Parce que quand les autres vous attaquent, c'est dans ces attaques qu'ils vont vous dire des vérités. Mais est-ce que les vérités qu'ils vous disent dans ces attaques, vous grandissez? Vous avez vu comment, pendant la Covid, tout le peuple gabonais s'est levé. Pourquoi? On s'est levé parce que on était humiliés, que les autres pays se moquaient de nous. Qu'on dort à 17 heures, on dort ceci, nous sommes comme des poules. On s'est rébellés. Mais il fallait qu'ils nous disent, il fallait que les autres puissent nous dire la vérité pour qu'on se réveille. Nous, aujourd'hui, nous avons traversé, nous avons fait un pas. Dans le un pas que nous avons fait, il y a les manquements. C'est la faute aussi de ceux qui vous ont fait traverser. Vous étiez tranquille chez vous. Je dis ça toujours et je vous défends. Le peuple gabonais était tranquille chez Pharaon. Ils étaient nourris, fouettés. Mais ils savaient toujours que le soir, après avoir pris leur coup de fouet, et ils mangeaient, ils buvaient de l'eau et ils continuaient à procurer leurs enfants. Et ça continuait comme ça l'héritage de l'esclavage. C'était comme ça, ils avaient accepté. Mais vous ne pouvez pas venir prendre ce peuple chez Pharaon et les amener dans un désert et ne pas les nourrir. Parce que ils ne sont pas habitués ils sont habitués qu'on puisse les nourrir. Pour ça, vous avez vu que le peuple hébreu s'est rébellé contre Moïse qui n'a pas traversé la terre promise. Et le responsable, c'est qui? On dit les responsables, ce sont les années 80. Les responsables, ce sont les années 79, 72, 75. Oui, nous sommes responsables. Nous sommes tous responsables. Parce qu'aujourd'hui, la génération 2000 à 25 ans. 2000, ils ont 25 ans. Mais 2000 à 25 ans. 2000 à 25 ans. La plupart, ce sont nos femmes, la plupart, ce sont les femmes qu'on marie aujourd'hui. Ce sont les 2000. Les 95, c'est déjà des vieilles femmes. Mais qu'est-ce que nous avons fait de ces enfants 2000? Mais nous sommes responsables de ce qui se passe. Voici un peu les enfants aujourd'hui de 17 ans. Est-ce qu'ils sont responsables d'eux? Non, ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables. C'est nous qui sommes responsables de ces enfants-là. Parce que nous pensons que la richesse aujourd'hui, quand on est riche, nous ne devons plus les mettre à la chicotte. Nous ne devons plus les inculquer des valeurs. Nous ne devons les éloigner de nos us et coutumes. Nous devons les pousser plus vers l'Occident. Et après, c'est quoi le retour? C'est le boomerang. Ils vont se jeter dans la drogue, ils vont vouloir imiter ce que le blanc fait, ils vont prendre tout ce qui est mal. Et quand ça revient, vous vous plaignez. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Nous avons sacrifié toute une génération. Et on continue toujours à sacrifier cette génération. Ceux qui ont compris comment s'éloigner leurs enfants de tout ce qui est vice. Comment dans des maisons on trouve un enfant de 10 ans, un enfant de 10 ans, genre, il est sur les réseaux. Un enfant sur 10 ans, il peut regarder ces vidéos. Mais d'autres, tu vas voir un enfant de 12 ans, il a un compte, il a un compte Facebook. 12 ans, Facebook. 14 ans, 15 ans, une jeune fille a le téléphone. Est-ce que ça, c'est la faute du président de la République?
Vous êtes sûr? 15 ans, vous donnez votre enfant le téléphone, sachant que tous les vices passent par les WhatsApp, tout ce qui est porné, tout ça là. 16 ans, l'enfant déjà est déjà boosté, et vous voulez venir éduquer cet enfant à 17 ans trop tard? Sachant déjà que les réseaux sont gaspillés. Vous êtes conscient, mais vous prenez un enfant une jeune fille de 13 ans, 14 ans, vous donnez le téléphone. Pour montrer que oui, nous sommes aisés, c'est un signe de richesse. Oui, c'est un signe de richesse. Donc, ton enfant qui a 12 ans, il doit avoir un téléphone non. S'il y a un réseau, tout qui peuvent aller regarder, même l'école parentale, on ne sait plus. Les tablettes, oui, ils regardent, mais vous ne pouvez pas les mettre sur les réseaux il est déjà sur TikTok, crée son TikTok. Nous voyons des petits, c'est qui? C'est pas eux, c'est nous. Et si nous avons compris, ça en avance. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer. Oh non, la République au sol. La République va être au sol. La République ici. Nous sommes responsables. Parce que nous fuyons la vérité. Nous sommes responsables parce que nous poussons ces enfants-là plus dans le divertissement. Et c'est voilà, c'est notre faute. Nous, on avait notre chance. On avait la Gabon Expo qui était là la fois. On nous éloignait un peu. Et les boissons existent. La Régab existe depuis quel âge? Beaucoup n'étaient pas nés. Donc aujourd'hui, nous ne devons pas dire que le vrai problème, c'est la Régab, c'est faux, ou Sobraga. C'est impossible. C'est juste que nous avons éloigné plus nos enfants dans tout ce qui est utile pour eux. Donc on amène les enfants dans tout ce qui est utile. Et nous avons laissé les enfants faire la promotion de la drogue et du banditisme. Nous sommes responsables. Est-ce que dans d'autres pays que nous voyons, l'État gabonais a valorisé ceux qui font la promotion, genre de pousser les enfants à apprendre ceci, cela, ces artistes-là, les produits, les financer. Ils ne font pas ça. Ceux qui veulent les conseils, ils ne font pas ça. Mais la Russie, la Chine, les autres, ils ont compris. Et ils passent le temps sur quoi? Ils passent le temps sur les réseaux. Et s'ils passent le temps sur les réseaux, qu'est-ce qui les impacte? Ce sont ceux-là. Pour ça, vous voyez qu'aujourd'hui, les activistes, ils vous mettent la chicote. Parce qu'ils peuvent manipuler votre peuple à n'importe quand, parce qu'ils ont compris. Et ils passent le temps sur les réseaux, donc ils impactent votre peuple. Mais vous faites quoi en retour pour combattre cela? Rien du tout. Quand vous voyez les grands là, que les Nathalie Yamb, les Kémy Seba, les Sissi là, quand vous fouillez, ce sont les grands Africains qui sont derrière. Ces gens-là, c'est pas les présidents. Ce sont les hommes d'affaires, ce sont les grands banquiers qui sont derrière. Vous allez jamais savoir ça. Parce qu'ils ont compris, quand vous voyez celui-là, comment on appelle le journaliste, l'ancien de RFI là. Mais vous savez, puissance vient passer, les présidents africains, ils ont compris. Il fallait même que nous avons notre média Afrique 24, ça allait jusqu'où aujourd'hui. Les Blancs ont torpillé, fatigué la chose. Nous ne pouvons, un peuple ne peut pas être fort. S'il n'y a pas des hommes forts, c'est impossible. Nous ne pouvons pas avoir un pouvoir qui est tiré en deux ou qui est tiré en trois. Cela tire de là-bas, cela tire de là-bas, cela tire de là-bas, cela tire de là-bas. Donc, une seule personne, vous tirez la main à gauche, vous tirez la main à droite, vous tirez au nord, vous tirez au sud, le nord tire, le sud tire, le nord tire, le sud tire. À un moment, la personne va se couper en deux. Mais si le nord et le sud comprennent que nous sommes une même personne, nous avons un dénominateur commun, et on devait déjà être loin. Et quand je vois ça, j'ai dit que mais c'est des trucs prophétiques. Quand tu regardes même aux États-Unis, la guerre du Nord et du Sud, mais quand on revient, c'est des signes qui sont devant nous. Après, ils ont compris une seule chose, ils se sont développés à combien?
que de laisser les plus jeunes incendier, laisser les plus jeunes incendier, laisser les plus jeunes incendier. Ça vous donne quoi? Et vous en gagnez quoi dans ça? À la fin, vous serez perdants, tous perdants. Vous connaissez la vérité? Au lieu de venir directement dire, voici la vérité, vous laissez les jeunes s'incendier. Vous-même, vous êtes là, vous regardez, ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir. Honnêtement, il y a la seule différence, c'est parce que vous portez un costume noir, une cravate noire, rien, une chemise blanche, sinon, le rien, la mentalité n'a pas change. La mentalité n'a pas change. La mentalité n'a pas changé. Quand ce gars-là dit, là, oh, on a, la mentalité, ces petits-là vous disent la vérité. La mentalité n'a pas changé. Aujourd'hui, quand on parle du milieu carcéral, les gens viennent de mentir. À l'époque d'Ali, quand on dit oui, c'est là-bas où il y a le plus grand cartel de drogue. Les gens viennent incendier. Oh non, c'est faux. Oh, les gens viennent faire ça. Ah, chaque 6 mois, oui. Chaque 1 an, oui. Chaque ceci, c'est là, oui. Après, là, on veut toujours cacher la vérité. La prison centrale, c'est un mouroir. On cache la vérité. Les hôpitaux, Jean et Bory et le CHU, là-bas, les Yari, on cache la vérité. On fait toujours semblant, nous connaissons que là-bas, ça ne va pas. Mais si c'est pour les Marocains, si les gens ont financé, que les gens doivent récupérer leur argent en temps d'année, faisons pour nous-mêmes. Faisons pour nous-mêmes. Mettons l'argent. Oui, c'est les investisseurs, ils ont financé, ok, il n'y a pas de souci. Ils doivent aussi récupérer l'argent, il n'y a pas de souci, on ne sait pas comment ça se passe. Ok, mais nous ne devons pas laisser nos gens mourir. Et regarde comment Patrice Talon a ramené la santé dans son pays. C'est l'un des plus grands challenges. Comment on essaie de régler le problème de prostate? Regarde comment aujourd'hui l'AVC est un luxe. Aujourd'hui, soigner l'AVC est un luxe dans notre pays. Un président qui est mort de là, un président qui a, je dis même qui a fait l'AVC, c'était même pas son champ de bataille, rien du tout. Pendant que ses enfants et ses amis sont en train de vous voler l'argent au lieu de financer tout ce qui est dans l'AVC. Ça veut dire que tout ce qui est malade dans l'AVC devait être gratuitement soigné. Les gens ne prennent pas conscience. Ali Bongo voulait se confesser ici. Ils ont étouffé Ali Bongo. Ali Bongo voulait se confesser. Ils ont pris Ali Bongo en otage. Ils ont empêché Ali Bongo de venir se confesser de ce qui a été dit. Mais ils ne vont jamais vous dire la vérité. Ils ne vont jamais vous dire la vérité. Ils ne vont jamais vous dire la vérité. Ils ont empêché Ali Bongo de venir se confesser après son avessariade. Qu'est-ce que le père d'Ali Bongo l'avait dit dans le rêve? Ils ont empêché, ils ont emmené toutes les théories possibles pour dire c'est un rêve. Le pouvoir, c'est autre chose. Est-ce que finalement, le fameux rêve d'Ali Bongo qui n'a pas respecté la volonté de son père, dans ce rêve-là, il n'est pas tombé? Et pourtant, c'est ce qui était dit dans le rêve de son père. Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité aux Gabonais? Pourquoi vous cachez toujours ces vérités-là? Dites la vérité. Ce qui est arrivé, c'est ce que le Ali Bongo est venu dire. Va réconcilier les Gabonais. Libère le pouvoir. Rend le pouvoir des Gabonais. Ils ont refusé, non? Ce qui s'est passé. Il y avait tous les signes possibles pour montrer que ce pouvoir allait à la fin. Tous les signes possibles. Mais nous, les générations 75, 72,
73, les générations 80, et ceux-là, les pires ennemis du Gabon, ils accusent les dieux. Quand vous commencez de 80, vous vous limitez à 75, là. Vous ne dépassez pas. C'est eux les vrais ennemis du Gabon. Les vrais ennemis du Gabon, c'est eux aujourd'hui. Ça veut dire que eux, ils ont remplacé ceux-là. Ils ont remplacé la team, là. C'est eux. Ce sont ces gens-là. Vous prenez de 80, vous montez jusqu'à 75. Cette génération-là, c'est eux les sorciers aujourd'hui du Gabon. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis aujourd'hui en vérité. C'est eux aujourd'hui qui font du mal à leur pays. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. C'est leurs enfants que vous voyez là. C'est eux. Vous prenez de 80 à 75, c'est eux. La limite, c'est 50 ans. Ce sont ces gens-là, le mal du Gabon actuel. Toujours en se cacher dans la coquille que ce sont les plus petits. Ce sont eux qui ont même appelé Noureddin Yahya ici. Ce sont eux qui ont dit que non, en politique, le droit de naissance n'existe pas. Ils ont vendu le droit de naissance. À Mahakaba, ils ont partagé le droit de naissance. Ils sont allés vendre même la lettre de noblesse du pays. Ils ont vendu. Là, c'est maintenant là qu'on a occupé notre lettre de noblesse. Ils ont vendu ça. En nous faisant semblant. Chacun sur son lit, chacun sur son canapé, chacun dans son véhicule. Comme c'est le grand analyste Santo du Palais, on écoute aujourd'hui. De mecs comme d'habitude. Non, mon petit. Non, mais vraiment, s'il y avait 10 comme toi, aujourd'hui, le président devait être loin. C'est les mêmes menteurs. Quand ils sont autour du président, ils ont tout oublié. Ils ont tout oublié. Les émotifs, c'est à l'instant que tout se passe, une fois quand c'est passé. Nous ne sommes pas unis. Ça dit que on peut faire une chose. Les activistes aujourd'hui, certains ont pleuré que nous sommes en rivalité politique. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne devons pas cautionner. De votre côté, il faut éduquer les plus jeunes. Nous avons refusé. Mais quand ces plus jeunes ont commencé aussi par nous insulter, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que je vous ai dit? Quand un grand dans une cour laisse un peu petit insulter, il va finir un jour par l'insulter lui-même. Je vous dis ce qu'Okulu a toujours dit. Okulu n'a rien inventé. C'est pas parce qu'il a grandi avec les dieux, les sages, c'est pas parce que c'est un initié, rien à y voir avec tout ça. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup observé. Et c'est quelqu'un qui passe le temps seul. Quand un grand laisse un peu petit, manque de respect, aux autres grands, le même petit va refaire la même chose. Jean Ping a laissé longtemps. Les autres qui sont aujourd'hui dans la 5e République ont laissé les anciens activistes insulter les plus grands. Ils se sont éloignés du combat. Les plus petits, les autres petits ont vu. Et les autres petits ont pensé que c'est une bonne chose, c'est comme ça qu'on fait l'activiste. Et les gens ont pensé que l'activiste, il fallait insulter. Et ils ont compris que parce que quand tu insultes, quand tu humilies les gens, tout le monde vient t'applaudir comme si c'était les mouches qui venaient sur les caca parce que nous aimons la merde. Et c'est la même merde quand ça nous revient au visage, on est humilié. Nous sommes les adversaires politiques.
nous ne sommes pas des ennemis parce que nous avons un dénominateur commun. Le Gabon, ton passeport et mon passeport, rien ne va changer. Sauf un peu le statut social. Si tu es un haut cadre, tu vas avoir le diplomatique, je vais avoir le vert, mais le reste, c'est le même. On est Gabonais. Quand c'est des deuils et tout, cérémonies, on se retrouve. Et là, on peut s'embrasser, on oublie qu'on est adversaire. Mais une fois quand on quitte de là, c'était pire. Nous faisions du mal à qui? On s'est fait du mal à nous-mêmes. C'est ce qu'on a longtemps dit au PDG. Le PDG ne nous a pas écoutés. Le PDG n'a pas voulu écouter. Le PDG n'a pas voulu écouter. Aujourd'hui, c'est les caca. Le PDG a enfoté les caca, ses propres caca sur sa tête. Ni plus ni moins. Le PDG a fauté les caca, a remué ses propres caca. Et a pris sa fauté comme un enfant comme ça. A fauté. Ce qui se passe, ça, c'est les caca du PDG. Parce que les PDG ont accepté la médiocrité. Et pourtant, il n'y a pas un parti, je vous dis bien, et d'autres vous ont dit, il n'y a pas un parti qui a des intelligences et des intellects comme le PDG. Mais vous avez l'impression que tous étaient des édongués. Comment les gens arrivaient à se taire devant... Non, inacceptable quoi. Comment ils arrivaient à accepter? C'est-à-dire comment quelqu'un est assis sur son banc de l'Assemblée nationale et en train de voter l'homosexualité. Et il te dit, ah, petit frère, en fait, la politique, c'est autre chose. On se sent les ordres. Il sait qu'il vote, donc il tue toute une génération. Comment tu peux aller voter pour qu'on coupe les enfants la bourse, sachant que beaucoup qui aujourd'hui sont au cadre dans l'administration ont profité de la bourse. Leurs parents étaient des lambda. Mère vendeuse de manioc. Père grand chasseur reconnu. On connaît le papa dans le village, c'est un chasseur, mais l'enfant aujourd'hui a réussi à cause de la bourse. La même bourse qui nourrissait les familles, les 24 000. Oh, maudit nous sommes. J'aurais souhaité ce bon slogan d'ensemble. Maudit nous sommes. Ça veut dire qu'on n'épargne personne. Oui, parce que qu'on le veut pas, on a toujours ce réflexe de maudit, en fait. Vous voyez que c'est comme ça, à 60 ans, 70 ans, le Gabonais, c'est quelqu'un qui n'a rien à foutre. Parce qu'on a toujours ce petit réflexe de, c'est comme ça. Est-ce que nous pouvons comprendre une seule chose? Que nous ne sommes plus dans la 4e République, nous sommes en 5e République. Est-ce que nous pouvons comprendre une seule chose? Que nous devons arrêter les vieilles pratiques où tel prend la vie privée de tel et envoie dans les téléphones de X ou de Y. Est-ce que nous pouvons arrêter ça? Est-ce que nous pouvons être humains? C'est-à-dire que nos propres familles, nos propres cousins, nos propres frangins, nos propres frangines, tu sais que ce que tu fais, c'est pas bien, mais tu prends, tu salis la personne, tu parles pour dire, insulte la personne là. Est-ce que nous pouvons arrêter cela? Est-ce que nous pouvons arrêter ça? Est-ce qu'on peut arrêter ça? Je vais répondre à vos questions. Désolé, je vais répondre à vos questions. Je sais que c'est pas ce que je dis là. Vous êtes plus excité que je puisse répondre à certaines de vos questions. Je vais répondre. La doc Paye, mais toi, Pop Doc, tu n'es même pas encore au courant. Même toi-même où tu es là, tu ne sais pas ce qui se passe sur toi. Ah, mais tu veux la doc. Dans cette république. Non, si nous ne faisons pas ça, nous allons être humiliés. Humiliés comme ça. Vous voyez, ça c'est Patrice Talon. Et monsieur Akobesi. Ça c'est monsieur Akobesi Kani avec les talents et autres chez eux. Combien d'années plus tard? C'est ça l'humiliation que nous oublions. On fait semblant, on se voile. Mais tout ce qui était autour d'Akobesi là, tous ceux qui sont autour d'Akobesi aujourd'hui rasent les murs. Tous rasent les murs. Ça, c'est une photo quand ils regardent, ils ont honte. Ils étaient pas dit, oui, c'est un Gabonais, là, je veux dire quoi, pour moi le corps, Akobesi. Parce que Akobesi
Je comprends, parce que les Gabonais eux-mêmes, ils affamaient leurs propres frères. Et quand un étranger arrive, t'embole. Mais il faut comprendre que tu veux que je fasse quoi? Mon propre frère me laisse affamer, un étranger mettant le bol. Ben, on est prêt à tout pour chanter les louanges. Ça, combien c'est qui est là? À combien de millions là, financer ce truc-là? Il est chez lui, ils sont là. Premier août, ils sont tranquilles. Ils sont bien, le 17 août. Premier août, il est chez lui au calme, hein. Ils sont là tranquilles. On fait comment? Jusque même dans les obédiences qui n'ont pas de spiritualité, ça veut dire que même dans la spiritualité gabonaise, il avait, même si ce ne sont pas nos rites, mais si ce sont ces rites-là qui ont un droit de décision, comme la franc-maçonnerie, il avait un peu un pouvoir. Mais comment le pays ne pouvait pas être à cheval? De quoi vous voulez que je parle? Vous voulez qu'on oriente le débat sur un petit de moins que rien du tout? Vous voulez qu'on oriente le débat sur lui? Vous voulez qu'on oriente le débat sur un petit de rien du tout? À un moment donné. C'est pas ça le débat. Le débat, nous ne pouvons pas orienter le débat là. Si vous, les activistes, aujourd'hui, comme je vous ai dit, ce qui vous a fait mal hier, que vous avez pleuré, vous avez longtemps pleuré, aujourd'hui, c'est ce qui vous fait plaisir. Je pense que nous sommes maso. Nous ne pouvons pas mettre le débat sur ce jeune homme. Nous ne pouvons pas mettre le débat dessus. Sincèrement, nous ne pouvons pas mettre le débat sur ce jeune homme. Quand vous respectez, les plus petits vont vous respecter. Beaucoup ici ont été Badekon en chef de tous les noms possibles. Je suis longtemps venu vous dire sur ces plateformes que Badekon c'est un petit poli. Mais beaucoup me disent, ah mais oui, mais quand tu dis Badekon est un petit poli, hein, tout ceci, c'est là, j'ai dit oui. Ça dépend. J'ai le numéro de petit, j'en ai échangé avec lui. Ça fait 2 ou 3 fois que il y avait un souci sur les réseaux. J'ai dit au petit que non, je veux pas que tu fasses ça. C'est, voilà. Il m'a compris, c'est que, m'appelle grand, m'appelle tonton. C'est quelqu'un qui, il dit qu'il faut pas suivre ce que vous voyez sur la toile. Est-ce qu'en dehors de la toile, vous connaissez ces gens-là? Mais ça dépend de ce que vous avez, vous dites avec les plus jeunes, en fait. Vous pensez que si vous venez voir un jeune et vous êtes tenté de salir un autre grand, ce même petit aura encore de l'estime pour vous. Moi, depuis que je connais, par exemple, Badekon en chef, où je connais beaucoup d'autres, ils vont vous dire, Okulu n'a jamais pris son truc comme ça, dit, vas-y insulter tel. Il ne l'a jamais fait. Parce que je sais déjà que, de un, je peux être enregistré, nous avons plus un problème d'éthique dans ce pays. On enregistre les ministres, on enregistre les généraux, on enregistre les présidents, on enregistre tout le monde. Donc, il y a des choses que je peux pas faire. Les captures d'écran. Même si vous mettez une capture d'écran, la personne peut faire un screen. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui, quelle est l'éthique en milieu gabonais? Vous avez longtemps reproché l'enfant de déraper. Oui. Vous avez longtemps dit que non, on ne recadre pas le plus jeune. Oui. Bon, aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire des éloges de la même personne que vous êtes là. Nous parlons de quoi? Comme j'ai dit, maudit nous sommes. Le Gabon, comme j'ai dit, c'est une terre d'accueil, comme beaucoup disent. C'est tout le monde, quand tu viens, tu es dans ton espace, tu peux faire ton petit commerce, tu peux tout faire, tu évolues. Nous, les Gabonais, nous n'avons pas ce problème. Puisque la preuve en est, nous pouvons accepter que quelqu'un d'autre évolue, mais pas nous-mêmes. Nous, on n'a pas ce problème. Mais il y a des trucs qu'il faut parfois essayer d'orienter. Et tout ça, ça vient des plus grands. Et ces erreurs ne doivent plus revenir. Mais nous ne pouvons pas concentrer toute une république, tout un pays sur un jeune homme. C'est pas notre petit frère. C'est votre fils. C'est votre neveu. Soyons sérieux.
Vous avez pas les enfants de 23 ans, vous avez pas les enfants de 23 ans. Quelqu'un qui a 45 ans, 50 ans n'a pas un enfant de 25 ans, de 26 ans. Faites quoi? C'est devenu vos amis. Quand vous faites ça, vous pensez pas ça la solution. Moi, je trouve que la solution ne se résume pas à ça. Pour moi, la solution ne se résume pas que, bon, faire passer les vidéos où il y a eu l'arrestation de tout ce qui a été fait, où il y a eu où on affiche ça, c'est pas la solution. Nous devons trouver des solutions. Comment nous sommes arrivés là? Qu'est-ce qui a poussé aujourd'hui ces fuites d'audio? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui que, comme lui-même il le dit, est-ce que vous savez que quand il le fait, moi ça m'arrange? Ça m'arrange pourquoi? De un, qu'est-ce qu'il vient de dire? Quels sont les mots corrompus? Vous savez, vous ne pouvez jamais être fort tant que vous ne prenez pas la peine de noter les détails. C'est-à-dire qu'une personne va parler, vous allez venir insulter. Mais vous ne prenez pas la peine de prendre les détails de la personne. En fait, vous avez vu la vidéo, vous partagez la vidéo. Mais vous ne pouvez pas écouter cette vidéo 5 fois. Bon, après, nous tous, on ne fait pas le même métier. Tu es dans l'investigation, donc toi, tu es passionné par ça, pour ça, on comprend. Quand il dit toujours, vous êtes corrompus, je vais vous afficher. Vous êtes des corrompus, je vais vous afficher. C'est pas ça qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est la fin quand il insulte. C'est-à-dire, c'est quand il insulte, déjà, là, c'est ce qui vous intéresse. C'est le côté là qui vous fait plus plaisir. Aujourd'hui, dans ces vidéos, qu'est-ce qu'il dit plus dans ces vidéos? Il dit pas, il cite des noms des gens qui sont dans les services de renseignement. Mais comment ils sont arrivés là? Comment on arrive là? C'est parce qu'il y a eu des portes d'ouverture, en fait. Vous voyez un peu, pour ça on vous dit, il faut être sage. Là, je vous amène à la sagesse. Vous voyez que moi, je ne raisonne pas comme vous. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas venir, genre, insulter, dénigrer, Pour ça, vous voyez, aujourd'hui, il fait quoi? Il fait les mêmes clashs avec les autres grands qui viennent faire la même chose que lui. Quand ils viennent directement, c'est de l'attaquer. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas voir d'où est le mal. Ils viennent directement prendre les antidouleurs. On appelle ça les antidouleurs. La fausse riposte. La fausse riposte n'est pas venir insulter celui qui insulte. La fausse riposte n'est pas venir humilier celui qui humilie. La bonne riposte, c'est de venir dire à l'enfant de prendre conscience des actes qu'il pose. Parce que peu importe l'emprise à l'instant, il y a un moment d'une prise de conscience. Parce que quand on le veut, une personne qui ne se balade pas nue, qui ne chie pas en route, réfléchit. Même s'il dort dans la rue, il réfléchit. Ceux qui se déshabillent sont déjà fous là, ça là, s'il il est irrécupérable. Pourquoi on dit que celui-là encore on peut récupérer? Ça dit qu'on sent que lui là, il est encore conscient, il ne peut pas se déshabiller. Donc vous comprenez? Qu'est-ce qui nous pousse à arriver là avec l'enfant? Première des questions. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il peut venir donner certains noms et le mot qui vient, corrompu. Corrompu. Vous savez que si on était en France, ce que vous entendez, je ne sais pas si vous prenez même, vous entendez ça, vous jouez avec ça, ou bien vous ne prenez pas ça en France. Service français. Certains noms sont cités comme ça. Le Quai d'Orsay.
Mais le clerc de recherche te prend le truc, ils vont décortiquer, ils vont prendre les professeurs qui sont en charge, ils vont décortiquer ma phrase parfois, ils vont te faire d'abord un travail avant d'abord d'entrer dans les enquêtes. Parce que chaque mot compte et chaque mot fait passer un code. Dans ces mots, ils vont faire passer des codes. Autour du président, il y a des corrompus. Je vais vous afficher. Donc, qu'est-ce qui arrive ici? C'est la corruption. La corruption, pourquoi? Ça veut dire que, si j'ai pu rentrer là, c'est par rapport à la corruption. Si j'ai pu faire ça, c'est parce qu'il y a la corruption. Donc, on dit déjà, il y a eu corruption. Je vais vous afficher. Moi, quand je prends déjà les deux éléments là, je travaille dessus. Mais je ne vais pas faire comme vous, en disant, comme vous faites, vous venez attaquer le plus jeune, forcément, il va vous attaquer. Je dis forcément, il va se défendre. Forcément, il va se défendre. Pourquoi? Comme je vous ai dit, il n'a rien à perdre. À ce niveau-là, il n'a rien à perdre. C'est la dernière fois que je suis venu vous parler de Noureddine, non? Depuis la dernière fois que j'ai fait le dernier live sur Noureddine, aujourd'hui, c'est pas apprécié. Je vous ai dit quoi? Si vous continuez à clasher Noureddine, Noureddine va pousser et ça devient comme un goût, ça va devenir comme un buzz. Ceux qui ont pris les garanties pour Noureddine, allez voir ces gens-là. Dites que vous qui avez pris les engagements pour ces gens-là, ils sont en train de m'emmerder. Vous avez vu depuis là que je suis, non? Moi, j'apporte des solutions. Celui-là, vous ne pouvez pas venir, connaissant d'abord le tempérament d'abord de l'enfant. Vous connaissez qu'il n'a rien à foutre comme les bongos, il n'est plus là, il n'est plus sur le territoire. Donc, vous avez plus à peine que rentrer en clash avec lui. Il va vous afficher. Parce que lui n'a rien à perdre, même si, comme si quelqu'un t'affiche aujourd'hui, ça fait le buzz, ça fait 1 ou 2 semaines, 3 semaines, comme nous sommes dit, après ça passe. Puisque, dans l'audio, il dit même quoi? Dans l'audio qui est devenu viral, que j'écoute même dans les groupes congolais, il dit quoi? Oh non, j'ai parlé à, il m'a dit, mais, et puis les gens vont rigoler. Mais c'est clair. Mais c'est que vous n'avez pas compris dans l'audio en question, que l'audio, celui qui écoute bien la conversation entre Yann et ce jeune, mais vous devez comprendre que l'audio ne pèse pas. Pourquoi vous faites des insomnies? Pourquoi d'autres, vous voulez faire ça de la récupération? Pourquoi nous sommes restés silencieux, nous avons banalisé? Parce que on avait déjà travaillé sur tout ce qui était déjà dit. C'est une masterclass, l'audio en question. Mais vous avez juste plus le temps d'écouter deux jeunes qui s'échangent, mais l'audio ne... Puisqu'il dit, tu peux balancer, ils vont rigoler et ça va passer. Ce qui veut déjà dire, c'est juste une conversation entre un aîné et un petit frère. Bon, voilà. Et puis, dans la conversation, sûrement, ça va parler de, par exemple, de ce qui est politique ou bien certaines personnalités. Je peux prendre l'exemple comme ça. Parce que moi, quand je décortique, je vois ça comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai vu l'audio. C'est-à-dire que quand j'ai écouté l'audio, j'ai compris que c'était ça. Je te dis que ça ne pèse pas. Au con, criait non, c'est tout, je vous dis. Et ce qui m'a quand même fait mal, c'est un grand que je respecte qui profite. C'est-à-dire que même il a raison. Ne profitez pas de moi. Vous voulez faire ceci, cela, il vient vous insulter, il a raison. Mais à la fin, c'est lui qui s'est gamé. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert une porte. En ouvrant une porte, paf, les autres ont récupéré. Pourquoi les autres ont récupéré? Parce qu'il entend les autres attendre sa tête. À la fin, tu fais quoi? Dans le game, là où tu entends game over,
C'est-à-dire, à force de vouloir tout gagner, tu finis par tout perdre. Ça veut dire que tu perds le côté où tu es et le côté de tes anciens ennemis. Et voilà. Donc, à la fin, tu te retrouves seul. Il n'y a qu'une seule et unique stratégie pour s'en sortir de là. Parce que si ton côté ami, ton côté à toi, c'est refermé, et le côté ennemi t'ouvre la porte, ce n'est que de profiter de l'instant pour faire du mal. Une fois quand ils ont fini, ça c'est fini. Où tu entends dans le truc que, à force de tout vouloir tout gamer, on s'est fait gamer, j'ai dit ça en origine. À force de vouloir tout gamer, on s'est fait gamer. Ce n'est que ça. Et là, la seule solution, c'est le SIA, comme nous-mêmes on dit. Et à ce moment seul, c'est-à-dire que je peux regarder tous ces jeunes-là sur la toile, le temps qu'ils sont, les 30 ans, les 40 ans, comment ils s'agitent. Mais il y a un, je vous le dis, vous ne prenez pas la peine d'observer cet enfant-là, Yandon. Il s'est reculé. C'est-à-dire que, les grands chefs, vous ne prenez pas la peine de les regarder. En fait, vous venez seulement les suivre, juste tous ceux qui vont dire, mais vous ne les étudiez pas leur stratégie. C'est quelqu'un qui s'est reculé. Et ça, la force de Yann. C'est-à-dire que, il faut savoir reculer. Là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit reculer. Parce que s'il ne recule pas, c'est-à-dire que c'est comme quand tu es puissant, tu es comme la Russie. Donc toi seul, tu es puissant. C'est ça. Mais n'oublie pas que ceux que tu combats ont des alliés. Et ces alliés-là créent une autre puissance. C'est ça. Lui, il est comme la Russie. Et quand les autres, ils ont les alliés. Donc une fois quand il est fragile, les autres viennent d'amener dessus. Parce qu'à chaque moment, on te calcule, à chaque moment, on te dit. Dans son audio, il n'y avait rien du tout. Et je vous le dis aujourd'hui, je pèse mes mots. Cet audio, j'ai écouté. J'ai fait mes enquêtes. Je pèse mes mots. Il n'y a rien à l'instant que cette phrase-là est sortie. Publie! Ils vont rigoler et on passe à autre chose. C'était game over. Maudit nous sommes, ça dit que là, c'est l'esprit du Gabonais qui ressort pour dire, publie! Créole nous disait la même chose. Créole a dit publier. Les petites qu'on a accusées dans les places, on dit publier. Il n'est jamais sorti. Ça veut dire qu'à l'instant, la personne a fait le scanner. Ça veut dire que la personne a transcendé. C'est-à-dire que la personne, le jour de sa naissance, jusqu'à l'instant où vous passez, la personne a scanné sa vie, a vu qu'il n'y a pas un truc sur ce que vous dites en échange. Ça, c'est notre niveau. Il faut être comme nous. Ça veut dire qu'il faut atteindre le niveau genre du game comme nous. J'ai compris. Quand les autres m'ont dit, j'ai dit, il n'y a rien. Moi, j'ai dit, il n'y a rien. Les autres ont discuté, dit, je vous laisse 24 heures. Aujourd'hui, nous sommes à combien de temps? Il n'y a rien. Maintenant, il y a ce qu'on appelle créer la psychose. C'est-à-dire, là, j'ai peut-être chié de l'autre côté. Donc, si je chie, par exemple, de l'autre côté, il y a le côté ennemi qui a soif de la vengeance. Donc, je vais faire comment? Parce que si je suis obligé les ennemis aussi, je ne vais pas les faire cadeau. Je ne vais pas montrer aux ennemis que je suis obligé de les garder comme ça. C'est-à-dire qu'ils bavent. Ils ont envie de boire de l'eau. Ils sont là, ils bavent. Tu les dis seulement, je vais vous donner de l'eau. Ils sont en train de baver. Donc, ils gardent l'espoir. Mais en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et qu'on me prouve le contraire. Et là, je vais dans un défi de 10 millions à 5 millions de francs CFA. Que la personne
me démontre le contraire, on va dans un défi de 10 millions à 20 millions de francs CFA. Les 10, hein, on va dans un défi body au Kouloutia, dit voici, comme nous on a l'habitude de faire nos défis, tu prends un truc de valeur, tu donnes. Et quand tu me vois, c'est pas la première fois, c'est au moins la 3e fois que je vais dans les défis. Et j'ai toujours gagné. Parce qu'avant de venir défier, j'ai dit montrer et on y va. C'est un game over. Mais c'est un game over dans la stratégie. Parce qu'il faut maintenir la stratégie. Et moi, je vais dire aux plus jeunes, recule, rentre dans le SIA. Parce que tout ça vient, tu ne verras pas. Donc, la moindre des choses, c'est d'abord observer. Faire la stratégie des bas des camps. C'est le seul que je vais un peu, les gens, être un peu intelligents là, dans les stratégies de recul. Recule un peu, tu observes. Parce que là, c'est celui qui sait qu'il y a une panthère, mais tu ne sais pas donc de quel côté ça va venir. Tu as l'arme, c'est vrai, mais ton âme ne te permet pas, aussitôt quand il bondit, tu déclenches. Donc, tu es obligé de rester sur le qui-vive. Et la seule position que tu peux attendre la panthère, c'est être collé à un arbre. Parce que la panthère bondit soit de dos, soit de face. Mais de dos, tu es sûr qu'il ne va pas bondir parce qu'il y a l'arbre, tu es collé à l'arbre. Donc, il va forcément bondir en forme de croix. Soit il va bondir par le côté au nom du Père, ou il va du Saint-Esprit. Voilà. Donc, tu restes en face, c'est de reculer. C'est ce que j'ai de recul. Tout ce qui est clash, tout ce qui est ceci, tout ce qui est cela, tu laisses d'abord, tu observes. Et dans ton audio, tu avais déjà tout dit. Vous allez toujours revenir demander pardon. Et c'est que moi, dans l'audio, c'est la seule partie où j'ai dit, voici, si c'est vraiment, cet échange existe, et que ça existé, j'ai vu celui qui peut garder un peu. Vraiment ça existe, ça veut dire que vraiment si cet échange existe, dit, à la fin, tu reviendras demander pardon. Donc, tu comprends quelqu'un qui a la capacité de pardonner. Et c'est de là où j'ai compris la force de moi. Parce que je disais la tolérance. Je disais, Ali Bongo n'était pas tolérant. Quand tu vois quelqu'un qui te dit, à la fin, vous reviendrez me demander pardon, ça veut dire que si tu demandes pardon, il te pardonne. C'est ce que tu entends, la tolérance. Parce que quand il y a tolérance, il n'y a pas vengeance. La vengeance, ce sont les revanchards. Parce qu'il est mieux, la meilleure des stratégies est de montrer toujours au peuple que même ceux qui m'ont insulté là, vous voyez qu'ils sont à côté de moi, non? Même ceux qui ont dit ceci, cela, vous voyez que je les garde, non? C'est ça, parce que le peuple a besoin de ce reflet-là. Pour comprendre que tu es un père et tu es un grand frère. Et facilement, ils peuvent s'ouvrir à toi pour dire, même si nous on va dépasser, il va finir par nous pardonner. Et atteindre cette capacité-là, c'était Omar Bongo. Pour ça, j'ai dit, quelle était la force d'Omar Bongo quand les gens demandent, j'ai dit, il était tolérant. Oh, tu parles de quoi? C'est le mystique. J'ai dit, oui, c'est tolérance et mystique. Je pense qu'il avait atteint cet apogée. Parce que tout le monde n'est pas tolérant. Qui est tolérant? Personne n'est tolérant. Tout le monde veut se venger. Tu m'as humilié, je t'efface. Tu as essayé de me faire ça, je vais tu vois qu'on est toujours en mode revanchard. Il dit, j'ai retenu que la panthère bondit en forme de croix. Mon petit, parce que tu deviens plus à la prière. Tu deviens plus à la prière au charbonnage, mon petit. Tu as raté le coup de la panthère. Tu as disparu. Vous fiez les coups, mon petit. Faut venir. Hein? Si la chemise blanche est sale, rachète-tu dans le peut t'apporter. Donc, je disais, soyez tolérants. Et dans ce game-là, c'est où j'ai dit, il a lu Machiavel. C'est quand quelqu'un veut te dire, moi j'ai lu Machiavel, vous prenez ça, ah, il a lu Machiavel, mais, après demain, mais,
quelle est cette... C'est-à-dire que je me dis, est-ce que cette conversation existe? Parce que quand tu écoutes même, non, je dis que non, vraiment, quand on est dans l'émotion, on ne peut rien écouter. En fait, la personne dans l'audio, entre Badeko et lui, vous relate le game, hein. En fait, c'est comme si quelqu'un vient vous donner tout le devoir. En fait, c'est comme si le gars dit, moi j'étais chez le professeur, mais voici ce que le professeur a dit. Mais voici. Mais vous ne croyez pas peut-être à la personne parce que c'est peut-être le plus agité de la classe. J'ai compris que c'était une conversation parce que quand tu écoutes l'audio des deux, c'est l'autre qui raconte la conversation. Donc ça dit que cette conversation peut se passer en deux, soit en écrit et peut-être en audio. Et quand je réfléchis, je me dis, s'il y a eu conversation, sûrement mon intuition, quand j'essaie de développer, peut-être, l'autre a peut-être enregistré quand ils échangeaient. Et c'est peut-être ça. Mais, j'ai compris qu'il n'y avait pas game. Mais tout le monde est allé dans la spéculation. Je vois ça dans les groupes, les gens partagent, les gens s'agitent. Oh non, le Gabon là-bas à terre, le Gabon là-bas c'est si, un petit Libanais va mettre le Gabon à terre. Je regarde, j'ai dit, il y a vraiment ces Gabonais qui ont soif de la destruction de leur pays. C'est là où j'ai vu et j'ai rigolé. Et après, je me dis, mais il n'a rien dit. Il a dit que toute la vérité. Il n'a jamais menti. Cet enfant n'a jamais menti. Jamais menti. Pourquoi je dis jamais menti? Parce que il est émotif. Il n'a fait que raconter. Il n'a fait que de raconter la chose. Et personne n'a voulu écouter l'histoire. En fait, c'est une personne me dit, c'est maintenant là que vous vous rendez compte, mais oh. Donc il n'y a rien finalement dans c'était l'échange. Oui, effectivement, c'était l'échange. Parce que quand tu réécoutes, tu comprends qu'il y a juste eu échange. Moi, vraiment, si je pèse, mais moi, je me dis, quand j'écoute l'audio, parce que tout le monde se réfère à l'audio, mais comme personne voit l'audio, c'est juste deux personnes qui se parlent, deux gens qui sont en train de se parler. Bon, après, d'autres ont laissé l'audio, c'est-à-dire que vous avez laissé toutes les paroles. Vous êtes directement monté à la somme qui vous a intéressé. C'est là où la polémique des 6 milliards tourne sur tous les réseaux. TikTok, on n'en parle plus. On passe à bas 6 milliards. On passe à bas 6 milliards. Si quelqu'un parle de 6 milliards, ça veut dire que, vraiment. Mais, 6 milliards, c'est un chiffre d'argent. Ou bien, si c'est pas un chiffre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Où est le truc? Le 6. Il y a quoi? C'est un chiffre gagnant? Où est le game? Le game était là, dans le dire, vous n'avez pas compris. Et pour ça, je vous ai regardé comme ça, j'ai tenté de rigoler. Et vous revenez me dire, oh, il est 24 heures, 48 heures. Un jour, 2 jours, il n'y a rien. S'il y a quelque chose que je peux attendre, c'est juste écouter l'audio. S'il y a quelque chose qui, je vous dis bien, si quelqu'un me prouve le contraire, c'est pas ça que vous dites qu'on est au coulou, non, tu veux toujours monter que tu es spirituel. J'ai dit que quelqu'un n'a qu'à me montrer le contraire. S'il y a quelque chose qui peut exister dans cette fameuse république que vous voulez et que vous êtes patient, ça ne peut être que l'audio. Puisque l'audio, je ne pense rien du tout. Ça encore, si ça existe. Et le jour que si ça part, me dirait, finalement, donc tu étais un monstre. Parce que il faut, pour ça on veut dire que ce travail prend du temps. Ça prend du temps d'analyser, d'écouter, de reconnaître, de mettre pause, de pousser, à la fin tu vois même que, mais il n'est pas méchant,
c'est un jeune homme. Après, tu comprends que après il y a l'entourage aussi. Vous savez que nos enfants aujourd'hui aussi, beaucoup, il y a l'entourage aussi. Après, il y a ce qu'on appelle il y a ce truc-là, des réseaux, là. Il y a, il y a cette puberté des réseaux. Quand tu arrives sur les réseaux, tu as longtemps vu les autres faire. Tu as longtemps vu donc, tu as envie aussi de profiter, de savourer. Mais ce n'est que d'autres ont été là bien avant. Comme je raconte toujours l'histoire des réseaux, les pères, on ne va jamais oublier, vous ne voulez jamais donner à César ce qui est à César. Quand on va parler de ce qui est réseau en matière de Bury Sama, restera éternellement Tata Huguette. Nous avons vu des chiffres. Après, nous avons vu Jonas Moulenda. Après, nous avons vu des années plus tard, nous avons vu le jeune Badeko en chef. Ce n'est que ça. Aujourd'hui, nous voyons la princesse Souba, nous voyons Nazi qui est là. D'autres sont honteux de net, comment passer, d'autres sont honteux de les regarder faire. D'autres ont cette soif, d'autres veulent ça. Donc, il y a d'autres aussi plus petits qui sont là, qui ont peut-être 14 ans, qui ont cette, ils vont aussi emboîter le même pas. Chacun son temps. Ça, c'est leur temps. Votre temps est passé. Donc, vous ne devez plus surfer, vous les plus vieux, pour surfer sur un truc des plus jeunes, c'est de recadrer le plus jeune. Au cas si c'est vrai, tu ne devais pas arriver là. Bon, nous ne sommes peut-être pas du même côté, mais je ne te conseille pas. C'est ça, quelqu'un qui est sage. Pas quelqu'un qui veut profiter de manipuler un enfant de 25 ans. De vouloir manipuler un enfant de 25 ans, c'est un enfant. Vous savez, quand on sort tous les jours, on y dit tonton, on y dit papa. C'est des enfants, ce sont nos enfants. Vous allez tout, ce sont nos enfants. Acceptez cela. C'est fini. Le game est fini, c'est fini là, il n'y a plus rien. Nous devons aller dans les divers. J'ai dit ce côté-là, montrez-moi le contraire de la chose. Je vous ai dit, je vous mets 10 à 20 millions de me montrer que, en dehors de l'échange peut-être téléphonique, comme tout le monde dit, tout le monde enregistre tout le monde, ce n'est que ça. Nous sommes allés dans l'extrême, nous sommes allés même, nous avons beaucoup même fantasmé. Oui, le chiffre est fort, le chiffre est tellement fort parce que tout le monde s'est dit, qu'est-ce qu'on peut demander, qu'est-ce qui peut, en 6 milliards, qu'est-ce qui peut se passer si quelqu'un arrive à 6? Mais qui demande, qui parle de 6 milliards, c'est un enfant. Beaucoup sont morts, beaucoup ont travaillé toute la vie, n'ont jamais touché 50 millions. L'ancien jeune homme te parle de 6 milliards, c'est pas ça là. Qui peut déjà, même quelqu'un qui te parle de 6 milliards, tu comprends déjà que, c'est une blague. Qu'est-ce que vous avez pas compris que c'est une blague? Ça veut dire qu'il y a un problème, normalement. Parce que normalement, on peut vous dire que mais vous êtes malade. On peut vous dire que mais c'est vous qui êtes malade. Puisque moi, je vais parler de 6 milliards, mais est-ce que vous pensez que quelqu'un de normal peut venir parler de 6 milliards? Même déstabiliser, même c'est que, quand tu entends ce qui déstabilise même les pays, d'autres pays, c'est de 1 milliard, les 2 milliards. Même les 6 milliards, c'est ça. Les 6 milliards, c'est de la corruption. C'est-à-dire qu'une élection, d'autres organisent une élection comme le PDG va organiser, on met les 6 milliards pour les contentieux. Même les hommes politiques ne peuvent, même ces hommes politiques, même dans la corruption, ne peuvent pas donner 6 milliards. Le plus fort d'un homme politique qui s'est dit que si on l'a corrompu à la hauteur de 2 ou de 3 milliards, il faut savoir que tu étais quand même un summum. Ça veut dire que c'est un autre niveau. Et là, il faut peut-être que tu sois milliardaire. Mais tous ces affamés-là, c'est les 50, les 100 millions, les 200 millions de francs CFA. Mais sérieux? Sérieux?
Regardez, je vous ai dit, voici comment une cantine peut développer une localité. C'est-à-dire qu'on amène cette cantine-là de 2 milliards, parce qu'elle n'est pas pleine, elle n'est même pas 1 milliard. Elle est dans les 600, les 800 millions de francs CFA. Parce que quand vous comptez le bloc, là, je vous ai dit, quand vous comptez les blocs, là, c'est les blocs de 10. Donc ici, on a 40. Ici, on a 80. Ici, on a 100, 120. 140 millions. Donc, si on prend ici, ça nous fait 160 millions. 170, 180. Nous sommes encore dans les millions. Hein. 180, nous sommes à 200 millions ici. Nous sommes à 200, 220, 240, 260, 280. Nous sommes à 300 millions. 300, 320, 340, 360 millions. Non, 300, 340, 360, 380 millions. Et là, 390. Là, c'est le bloc qui est là. Donc, tout le bloc qui est là, tout ce que vous voyez d'abord visible ici, c'est 390 millions. Parce que ici, il y a les ouvertures, c'est vide. Donc, si vous comprenez, donc si on comprend bien, ce bloc plein, je prends sur moi 500. Donc, vous allez en bloc de 500, 500. Vous connaissez l'argent. Mais il y a d'horreur. Connaître l'argent dans sa vie, c'est la plus grande bénédiction que Dieu peut donner à une personne, en fait. Mais il y a d'horreur, vous connaissez l'argent. On ne peut pas acheter une brique, mais vous ne rêvez pas des 6 milliards. Et c'est un enfant qui a donné un chiffre. C'est un enfant qui a donné un chiffre. Même 100 millions, c'est 100 millions, c'est 100 millions, est-ce qu'il peut même, et là, aujourd'hui, peut contenir, c'est des chiffres que tout le monde parle au quartier, c'est des chiffres que les jeunes peuvent parler comme ça, c'est un chiffre. Mais vous en faites une histoire de tout un 6 milliards. Tout 6 milliards. Bref. Je vais terminer, nous allons aller dans cette polémique et je vous ai dit que ceux-là, ils avaient là pas de responsabilité à eux. Longtemps, nous avons dit, voici ceux qui ont fait chuter le Gabon. Ça, c'est parce qu'on était jeunes. Aujourd'hui, et on a dit, voici les complices. Les complices, ce sont les hommes de Dieu. Oui, les hommes de Dieu ont participé aussi. Là, ce sont les complices. On va dire que ceux-là, le Gabon, quand l'État passé, c'est eux leur responsabilité. Nous acceptons. Les complices, c'est ça. Les complices, ce sont les hommes de Dieu parce que beaucoup ne connaissent même pas la Genèse. Une année, Omar Bongo, à l'ancien stade, vers Petit Paris, en quelle année avait confié le Gabon dans les mains de Dieu? Peut-être on voit tout ce qui est mauvais, de mystique et quoi. Il a dit, je confie le Gabon dans les mains de Dieu. Personne n'a atteint la hauteur de cette sagesse. Tous les hommes de Dieu, quand il y a des élections sur les candidats, personne ne soutient personne. Les hommes de Dieu, commençant par les marques de temps, chacun sa chapelle, chacun tire là-bas, chacun tire ceci. Jamais, sachant que ce sont eux, ceux qui ont la capacité de remplir tout un stade sans payer 100 francs. C'est-à-dire que la plus grande puissance qui peut exister dans un pays, c'est dans leurs mains. Parce que quand tu vois comment ils peuvent déplacer tous ces Edungé, venir dans un stade, venir chercher les miracles, les enfants, le mariage, on va laisser santé à côté parce que la santé c'est très important. Et quand ils viennent, ils payent la dîme, ils payent les trucs. Ces hommes, ils ont la capacité de remplir. Ça veut dire que quand vous voyez ces gens-là, ce sont les votants. Les votants, ça veut dire que eux-mêmes en matière d'électorat, ils ont ça. Mais vous avez vu comment ils se sont mis, jusqu'on a vu les hommes de Dieu clasher un petit comme Zuma ou Zuma.
Non, parce qu'en matière de visibilité, ils sont prêts à tout. Donc, ceux-là, ils sont complices de ceux-là. C'est ça que je peux dire. Maintenant, nous allons pas revenir ici. Ici, on appelle ça le passé politique. Nous allons laisser ça en passé politique. Voilà. Il y a déjà une différence entre le 3 boutons et le 2 boutons. Un décalage. Voilà. De trucs. Ce que nous allons pas jamais savoir, c'est ce qui s'est passé, d'avoir grandi dans une maison, d'avoir grandi dans une cour, d'avoir, comme je peux dire, et avoir échoué lamentablement. J'ai dit tous les jours que si Ali Bongo a échoué parce qu'Ali Bongo n'était pas tolérant, mais Ali Bongo avait tout ce qu'il faut, l'intelligence, la vision, la volonté de faire. Nous, il avait cette volonté. Ce qui était proche d'Ali Bongo, bien sûr, hein, c'est pas ce qui passe sur les réseaux. Ali Bongo avait challenge, il avait ce challenge. L'entourage a beaucoup joué sur Ali Bongo, ça il faut beaucoup jouer, mais Ali Bongo n'était pas tolérant. Ali Bongo ne voulait pas, c'est-à-dire que quand il embrasse de faire avec un homme politique, il va au bout en fait. Il savait pas qu'en politique, à un moment, il faut reculer, il faut s'ouvrir. C'est le seul truc qui n'a pas hérité génétiquement de son père. C'est la tolérance. La tolérance. Pour ça, vous voyez dans le duo, on revient encore dans ce petit dit, la personne dit, même les Opianga reviennent. C'est la tolérance. C'est là où beaucoup de ces aînés ont raté, que beaucoup de ces aînés l'ont raté comment? Parce qu'ils n'ont pas été tolérants. Parce qu'ils ont été plus genre en mode, on les doit les voir comme des tyrans. On les doit les voir comme des bourreaux, ils n'ont pas été très tolérants. Tolérance, c'est très important. Tolérance. La tolérance. Et puis vous vous rendez compte qu'à côté du chef de l'État, beaucoup ne sont pas tolérants. Je vous avais fait ce cours. Je vous avais tout montré. Aujourd'hui, nous sommes, aujourd'hui, beaucoup, le début est là. Et quand nous allons rentrer, beaucoup partiront, beaucoup vont rentrer, beaucoup vont se maintenir et beaucoup finiront par partir. Mais je pense qu'il y a eu déjà les premières vagues qui sont parties et collaborateurs politiques et soutiens qui ne sont plus à la tête, d'autres rentrent et c'est comme ça la politique. C'est la maintenance. Qui va se maintenir jusqu'à la fin du mandat? Nous avons vu tous ceux qui sont venus avec Ali Bongo au premier mandat en 2009, en 2012, 2014, ils n'étaient plus là. C'est comme ça tout pouvoir. Pour ça, beaucoup veulent s'agiter, beaucoup veulent courir. Quand nous sommes dans les divers, on ne pouvait pas imaginer que le bon grand qui souriait, c'était un sourire narquois. Dans son cœur, il disait « Au soir bel et mono ». Ça veut dire demain, vous allez voir. On sait tous que c'est mon slogan. Le grand slogan, au soir bel et moment. C'est ça. Qui pouvait imaginer? Regarde le regard. Regarde comment il regardait. Il riait. Hein? On met un grand milieu, non? Le grand qui fait quoi? Qui croise les bras comme un petit toutou, en souriant, en face du photographe. C'est ça, le sky is sous. La loyauté. En matière de loyauté, Ali Bongo n'a pas pu s'imaginer, ni Sylvia Bongo, que tout ce qu'ils ont écarté par humiliation, par frustration, Ali Akbar, à son niveau, il a été humilié. Il a été humilié, encouragé aussi par Noureddine. Je dirais, en aucun cas, c'est ça ma plus grande force. C'est de reconnaître aussi quand l'autre fait bien. Ali Akbar a joué la grande carte de loyauté. On ne voyait pas ça depuis. Aujourd'hui, c'est plus visible. Parce que quand Ali Akbar est dégommé du gouvernement, quand Ali Bongo fait l'AVC, avec tout ce qui s'est fait, tout ce qui se craigne, Ali Akbar, tout le long de la carrière, là, Ali Akbar n'a plus jamais rebondi. Il n'a plus jamais rebondi. Ali Akbar, les autres, on peut encore dire que parce qu'ils étaient en fonction, ils étaient en fonction jusqu'à la fin comme Billy Bizet. Mais même ceux qui étaient en fonction à la dernière minute n'ont pas été loyaux, non?
Mais lui n'était plus en fonction depuis. Donc aujourd'hui, moi, la plus grande preuve de loyauté, je suis Akbar. Pour ça, je vous disais que les alliés Akbar, les bilibisés, quand je vous avais fait le coup de Lalis et les Omariens, je disais, eux, ce sont les Lalis, et nous sommes les Omariens parce que je vous parlais de la variation. Allez regarder le coup de la variation du PDG, et vous allez voir, vous tapez seulement YouTube au cours général, la mutation. Quand vous tapez mutation, on va faire le jeu, vous allez voir le cours de la mutation politique. C'est ça, cette mutation. Parce que le PDG, il y a eu ce variant. Le variant revient depuis l'époque de Léomba. PTP qui se transforme en PDG, aujourd'hui, le PDG qui se crée, et dans le PDG, il y a ceux qui créent un bloc omarien. Quand Bongo part, ce bloc reste omarien, Ali Bongo crée son variant, les Lalistes. Donc, dans les Lalistes, c'est le Mogabo. Les Lalistes, c'est plus les gens de Mogabo. Les Akbar, il y a eu beaucoup aussi, hein, il y a eu les PACOM, il y a eu beaucoup de Lalistes. Mais les Omariens, c'était nous. Il y a beaucoup là que vous voyez les Omariens qui sont là au pouvoir. La plupart que vous voyez là, ces PDJ, la plupart ce sont les Omariens. Les PDJ s'acceptaient bien sûr. Ceux qui ne sont pas acceptés là, ce ne sont pas les Omariens. Non. J'aime trop piquer, quoi. Non, je suis cru dans la vérité. Et la vérité, bon, la beaucoup de PDJ sont démissionnés, mais d'autres, parce qu'ils sont pour Mariens. Ils sont pour Mariens, ils sont pas la liste, mais on ne sait pas où vous êtes. Vous êtes où? Mais vous êtes où? Comme disait Ali Bongo. Je suis là, mais vous êtes où? Vous êtes ni Omarien, moi je suis un Omarien. Tout le monde sait ma position que je suis un Omarien. Et mon code, c'est gardien du temple. Donc, chaque variation de pouvoir, je suis. Mais vous êtes quoi? Vous êtes où? Soit vous êtes un Lalis, soit vous êtes un Omarien. Mais vous ne pouvez pas être là, mais vous, on ne sait pas où vous êtes. Vous êtes où? Soit vous êtes PDG, soit vous êtes UDB. Vous êtes où? Mais vous êtes quoi? Bon, ça, je félicite beaucoup Ali Akbar. En toute honnêteté, je félicite beaucoup à mon oncle Ali Akbar. C'est vrai que le côté où j'étais très cru avec mon oncle, ce côté de l'islam là, je n'avais jamais digéré ce côté avec Béyamin parce que j'ai longtemps fait la guerre où vous savez qu'on était les soutiens forts de Béyamin Andjoua. Cette guerre entre les Téké et les Obamba, donc on s'est beaucoup révolté parce qu'on ne peut pas comprendre que Béyamin a gagné toutes les étapes possibles, même jusque un Bapounou est venu enlever son corps. Mais comme c'était, je ne sais pas, pour dire, bon, ce qui s'est passé, c'est peut-être sur le côté là qu'on était froid avec lui. Celui qui a joué aussi la carte de la loyauté, c'est Billy Bizet. Billy Bizet, faut afficher tes photos aussi avec Ali Bongo au grand. Arrête! Faut afficher tes photos. Ali Akbar, il a affiché les photos avec. Toi aussi, faut afficher tes photos. Ton séjour en Benga, affiche les photos. Tu gardes les photos là, pourquoi? Bon, sur ce, j'ai terminé les divers. C'est la 5e République. Je pense que on va se dire au revoir. Hein. J'ai terminé. Le problème de ceux qui veulent continuer dans cette polémique-là, de nazis avec la DGSS, mon mot de fin que je peux dire ici à Yabris. Yabris, nous tous, on était à tes côtés pendant... Yabris, on était à tes côtés pendant cette élection, du début jusqu'à la fin de la transition à la 5e République. La nuit comme le jour, et nous sommes toujours là, voilà. Et à chaque fois que tu es dehors, nous sommes toujours là. Mais il y a quelqu'un qu'on a observé qu'aujourd'hui tu as un grand garçon. Et je pense que
c'était aussi pour juste pour me montrer que moi aussi j'ai un homme. Parce que beaucoup pensent que c'est les frères, les cousins pour dire moi aussi j'ai un homme. Quand on a déjà un grand garçon comme ça, on forme son fils. Tu vas former ton fils comme les Kagame ont formé dans la langue, dans le renseignement, dans tout ce qui est sécurité. Quand ça fuit comme ça, il y a les fuites et les fuites et les fuites et les fuites. C'est pas bon. Tu as déjà ton grand garçon, forme ton propre. Kagame dort sur les deux oreilles, les autres dorment sur les deux oreilles. Parce que les enfants vont en formation. Au moins, tu es sûr que les BA là ne vont pas être dilués. Au moins, tu es sûr que un fils ne peut pas prendre un BA comme ça et il va diluer. C'est un cousin, un tonton, un ceci, il ne va pas diluer. Il va amener ça intact. Il va porter ça intact, ce qui est dit, ce qui est dit. Il ne va pas caresser dans le sens du poil. C'est tout. C'est seulement ça la fin du game. Si tu écoutes ton élément que je suis, il y a attends, mais si tu ne m'écoutes pas, ils vont te dire laisse au coulou. Prends ton fils, envoie-lui en formation. Il a des connaissances et des bases en renseignement. Il va faire un bon travail. Il a déjà le charisme qu'il faut. Il a le charisme. J'ai vu l'enfant, j'ai vu le petit, j'ai eu le temps de l'observer. Ça, c'est mon travail. Il a le truc. Parce que la base même de ça, c'est le charisme. Et celui qui peut bien jouer le rôle, c'est quand quelqu'un d'effacé. C'est mauvais, c'est quand quelqu'un déjà de fêtard de 1. Parce que de savoir déjà que depuis que nous avons commencé le 5e, il n'y a pas de scandale, ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait déjà sa place, qui sait déjà que là, je suis censé de me ranger dans les bottes parce que je ne suis plus un Gabonais ordinaire. Tout pour moi va jouer, tout pour moi peut jouer sur la carrière politique de... Ça, c'est déjà un enfant qui a rentré. Pas comme les Noureddin. Pendant qu'on est là-haut, le classe IG là-bas, aller cogner tel là-bas, on a menacé tel chauffeur de taxi, on a menacé telle personne, le lendemain matin, on est venu rembourser un véhicule. Ça, c'était, voilà, les enfants. Ceux qui étaient un peu, c'était Jalil. Jalil était quelqu'un de discret. Voilà. Sauve ton fils. Si moi, je te dis quelque chose, c'est que j'ai eu le temps d'observer. Le petit a le charisme. Envoie le petit dans le renseignement formation. Un jour, tu me donneras raison. Si je valide, ça veut dire j'ai vu. Mais le temps de fouiller, de savoir les failles, le petit est discret. Comme l'enfant là, il y a trop de fuites. Il y a trop de fuites. Il y a trop de fuites et c'est pas bon. Sur ce, ciao.